Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de cette notion de sagesse intérieure. Gnotissoton, comme je vous le disais, c'est une devise qui vient de Socrate. Et à cette époque, on avait beaucoup cette notion de philosophie grecque. On va aller se poser des questions par rapport à l'homme. Gnotissoton, c'est connais-toi toi-même et tu comprendras le monde, tu comprendras ce qui t'entoure. Parce qu'il y a toujours cette notion de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, c'est un reflet aussi de ce qui peut se passer à plus grande échelle. Moi, là, ce que j'avais envie surtout de vous transmettre, et notamment quand on voit le sujet de l'atelier 4, par exemple, de l'atelier initiatique, qui va vous parler de voyage sensoriel, qui va vous parler de la philosophie taoïste, et qui va vous parler de comment on va s'accompagner dans nos humeurs, dans nos émotions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que cette sagesse, et moi je suis plus partie effectivement, ce qui m'a parlé beaucoup, c'était la médecine taoïste, avec cette notion de 5 éléments et cette notion d'équilibre. La voie du Tao, ça signifie la voie du milieu. C'est comment, en tant qu'être humain, à l'heure d'aujourd'hui, comment on l'utilise, c'est pas d'être plus sage dans le sens que nous on donne être sage, c'est comme si il fallait pas bouger, pas broncher, être toujours en contrôle. On a mis sous le terme de sage, quand on parle de quelqu'un qui est sage ou un enfant qui est sage, c'est comme si il était tout le temps dans la maîtrise d'émotions. Or, pour moi, la sagesse, et en tout cas c'est ce que je vais venir vous faire partager, euh, donc par exemple, l'exemple que je vous donnais aujourd'hui, c'est par rapport à la médecine taoïste, c'est que dans ce signe du yin et du yang et cette roue, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est-à-dire qu'on est toujours en, en train d'évoluer soit vers quelque chose de plus yin, soit dans quelque chose de plus yang. Le fait qu'il y ait ce point noir dans cette vague blanche et inversement, c'est que de toute façon, même dans un aspect yang, il y a toujours un centre, un noyau yin. Et que du coup, il n'y a pas plus l'un mieux que l'autre, il n'y a pas de notion de bien de mal, il n'y a pas ces notions qu'on appelle de dualité, il y a quelque chose qui est en mouvement. Et moi, ce qui m'importe dans cette sagesse, dans ces 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, c'est de toujours aller trouver cet équilibre. Si on prend l'exemple, en ce moment, on est dans l'énergie de l'été, c'est l'énergie du feu. Le feu a cette tendance de pouvoir être en excès et faire qu'on va s'embraser, qu'on va être beaucoup vers l'extérieur, ce qui est un petit peu normal, c'est-à-dire que c'est la saison. La saison de l'été va faire qu'on va être plus sur des activités aussi extérieures. Mais si on n'arrive pas à contrôler et juguler ça, si on a des typologies par exemple très feu et qu'on se laisse entraîner et qu'on se laisse en roue libre et qu'on n'amène pas une certaine mesure là-dedans et un certain équilibre en utilisant les autres modalités qui viennent contrôler ou qui viennent apaiser ce feu-là, on se retrouve dans des excès et soit ça entraîne des pathologies physiques ou psychiques ou émotionnelles avec des grosses variations. Et, euh, et en fait, concrètement, la sagesse, c'est pas de dire ah bah moi je suis plus sage et j'ai plein de connaissances et youpi. Le sage pour moi, c'est pas un vieux monsieur assis en lotus en haut d'une montagne et qui est en état de méditation et complètement absent et déconnecté en fait de la réalité. La sagesse, c'est de retrouver ces notions d'équilibre et cette capacité de s'accompagner dans ce qu'on vit, simplement parfois d'avoir un certain recul qui va dire ok, là, il faut que je revienne à ma réserve, il faut que je revienne à moi, il faut que je puisse m'ancrer. Là, par exemple, si je parle en médecine taoïste, ça serait avec l'énergie de la modalité terre, qui permet de retrouver ça, cette notion de mesure et de pondération à l'intérieur de nous. Euh, et le meilleur moyen, en fait, que, en tout cas, moi, que j'ai trouvé, qui va me parler, que je vais transmettre, c'est par le corps. C'est toujours d'utiliser cette base à l'intérieur du corps. Le corps essaye, quand on parle de somatisation, de somato-émotionnel, de psychosomatique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît que nos émotions ont un impact sur notre corps, des choses dans lesquelles on va penser, des psychés, des pensées vont avoir un lien sur notre corps. Et en fait, l'effet inverse est possible aussi. Plus on va rentrer en conscience au niveau de notre corps, plus petit à petit, ça va nous permettre de redonner une enveloppe en fait à ce qu'on va vivre soit émotionnellement, soit au niveau de notre psyché. Ça fait un petit peu comme un sas où on peut se retrouver, on est de soi à soi, on va se gérer de soi à soi, c'est déjà beaucoup plus simple. Ça, on l'a vu avec... c'est quelque chose que j'amène beaucoup en conscience avec les cavaliers. Hein. À ma base, je suis partie d'eux. Et petit à petit, vous voyez que je m'ouvre du coup à tout un public parce que les problématiques d'un cavalier
avec son cheval et l'extériorisation sera le même problème. On a toujours besoin de se recentrer où est-ce qu'on est soi. Quand on est un cavalier avec son cheval, c'est par nous que ça va passer en fait notre relation. Bah en fait, quand on est un être humain et qu'on est en relation avec autrui, qu'on n'est pas dans une bulle et qu'on n'est pas un ermite, et ben de toute façon, il faut toujours se recentrer sur soi. Et le meilleur moyen de pouvoir gérer, si vous, c'est plus émotionnellement, il y a des choses qui sont difficiles, c'est de retourner à un état intérieur. Et avec, par exemple, voilà, la médecine taoïste, il y a plein d'autres choses, moi, qui m'ont parlé et que j'aurais envie de vous partager. Et que là, ça sera l'occasion, voilà, de venir les découvrir. Ce qui m'importe, moi, c'est de trouver des bases qui m'ont parlé, bien sûr, et qui sont accessibles, on va dire, à un public qui sent cet appel de, ok, là, il y a certaines choses où, dans ce que je connais, dans mes cultures ou dans les échanges que j'ai habituellement, dans mon entourage, ou dans le milieu peut-être médical, etc., il y a des réponses qui me manquent, sans partir sur quelque chose non plus de trop, soit spirituel, soit mystique, soit ésotérique. C'est pour ça que j'utilise pas mal le yoga, dans son aspect très physique. Et après, le yoga nous ouvre aussi à certaines formes d'état méditatif, etc., et qui peut amener à une certaine forme, entre guillemets, de spiritualité, mais c'est très différent de ce qu'on connaît, nous, dans nos cultures, où la spiritualité était liée à quelque chose de théologique, avec un dieu, etc. Là, non, c'est de se retrouver de soi à soi, et qu'est-ce qui va nous parler comme valeur humaine, par exemple. Et ça, peut-être que ça peut être une forme, en tout cas, de spiritualité. Mais il s'agit toujours de retourner sur notre base, parce que de toute façon, qu'on soit quelqu'un d'il y a 2000 ans, quand on voit la base du yoga soutrin, qui sont les fondements un petit peu du yoga et les bases de morale ou de termes, tout le travail au niveau du mental, par exemple, et des outils qu'ils proposent, on a les mêmes problèmes à l'heure d'aujourd'hui. Le mental, pour nous, êtres humains, est autant une bénédiction qu'une malédiction. Donc, pour autant, on est humain. Donc maintenant, comment on va trouver par rapport à ça des outils? Simplement, moi, quand je parle de Gnotisauton et d'une remise, une réactualisation, pour moi, c'est hyper important, en fait, qu'on ne soit pas juste sur des débats philosophiques, des choses d'aller travailler au niveau de mental ou de réflexion. Il y a des gens, ils vont faire des réflexions sur notre rapport à l'autre, etc. C'est très joli, mais des fois on entend, des fois ça va nous parler sur certaines choses et on arrive à faire un lien dans notre mental avec certaines choses, certains échos. D'autres fois ça nous parle pas, c'est très joli, mais dans notre concret, dans notre quotidien, on voit pas du tout comment on peut mettre ça en place. Et moi en tout cas, j'ai trouvé qu'en utilisant mon corps comme outil, comme certains le font par exemple avec la danse, voilà, autre univers aussi que j'ai découvert, à travers l'expression corporelle, l'expression de la danse, d'autres ça sera par la musique, d'autres voilà, ils vont utiliser en tout cas peut-être un côté artistique. Là bien sûr on n'a pas un âme d'artiste, on n'est pas tous doués dans tout. Par contre, utiliser notre corps physique et des bases de yoga où on n'est pas du tout dans de la performance, où on utilise ces outils-là et cette pratique-là du corps, qui date d'il y a longtemps, donc il y a des grands principes en tout cas qui sont assez universels. Et ben comment on utilise ça pour derrière venir s'accompagner dans nos vécus et dans une sagesse entre guillemets qui n'est pas le vieux barbu ou je ne sais quoi ou dû à beaucoup de connaissances ou beaucoup de culture. Non, c'est une sagesse de moi à moi, comment j'arrive à trouver cet équilibre, comment j'arrive à trouver une pondération sans m'empêcher de vivre. Voilà, et ben à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant de vous retrouver au mois de septembre.